Maroc-Espagne, une affiche qui s'annonce explosive les amis. On attaque tout de suite, format rapide, vous avez l'air d'apprécier ce nouveau format. N'hésitez pas à liker cette vidéo si ce genre de contenu vous plaît. Et ben on y va les amis, c'est parti pour ce Maroc-Espagne, let's go! Commençons tout de suite les amis par l'étude de l'équipe marocaine. Le Maroc qui s'est donc imposé dans son groupe, un groupe très relevé. Elle termine cette phase de poule avec 7 points au compteur. C'est une équipe qui avait commencé par un match nul, 0-0 contre la Croatie, un match très accroché. Le Maroc est ensuite venu à bout des Diables Rouges de Belgique en s'imposant 2-0 et a terminé sa campagne de poule par une victoire également contre le Canada 2-1. Vraiment des lions de l'Atlas très appliqués, très sérieux, efficaces dans tous les compartiments du jeu. Et c'est aussi une équipe du Maroc qui sort enfin des poules d'un mondial, chose qui n'a pas été réalisée depuis 1986 pour eux. C'est une équipe qui pourra compter sur ses latéraux, vedettes tels que Mazraoui et aussi Achraf Hakimi du PSG. Voilà, on pourra aussi compter sur le talentueux, le technicien Sofiane Bouffal, très en jambes également. Petit point noir malheureusement concernant cette équipe du Maroc, c'est encore l'incertitude à l'heure actuelle de sa star Ziyech qui doit soigner une petite blessure. On espère pour lui qu'il sera présent lors de ses huitièmes de finale. Continuons les amis, cette étude par l'équipe d'Espagne, les Espagnols qui ont donc terminé deuxième de leur groupe, derrière la surprise du mondial, le Japon, et qui a terminé devant l'Allemagne et le Costa Rica. C'est d'ailleurs une équipe espagnole qui s'était imposée très facilement, très largement contre le Costa Rica lors de leur premier match en gagnant 7-0. Les Espagnols ont ensuite signé un match nul contre l'Allemagne, un partout, pour ensuite perdre lors de leur dernier match face au Japon 2-1. Les Espagnols avaient pourtant une possession incroyable ce jour-là, possession qui était proche des 80-82% de possession. Éliminée en huitième de finale lors du dernier mondial, l'Aurora aura bien sûr à cœur de faire mieux cette année. C'est une équipe qui a fait une phase de groupe plutôt correcte, sans plus. Une équipe espagnole qui aime faire tourner le ballon, qui aime avoir la possession. C'est vraiment le signe de cette équipe espagnole, leur façon de faire. C'est une équipe qui pourra compter sur son petit génie, le prodige Pedri, qui sera là, mais aussi sur ses armes offensives telles que Ferran Torres et Morata, qui sont toujours redoutables. Voilà les amis, passons tout de suite au verdict de ce match. J'ai choisi, après réflexion, de maintenir, de soutenir l'Espagne, l'Aurora, qui pour moi bénéficie de plus de garanties que cette équipe du Maroc. J'adore cette équipe espagnole, ça fait tourner, ça aime avoir la possession du ballon, c'est beau à voir jouer. L'équipe marocaine a vraiment effectué une phase de groupe spectaculaire, il mérite largement sa place en huitième de finale. Mais l'absence de Ziyech possible m'inquiète un peu, je ne vous le cache pas. Niveau espagnol, on est bien, on est au complet. On a l'expérience. Je pense que l'équipe d'Espagne va s'imposer. Je ne sais pas si ça sera dans le temps réglementaire. C'est clairement un match qui peut aller au bout du suspense, prolongation, voire même tir au but. Ça va être un match spectaculaire à voir, un match très disputé. Mais pour moi, l'Espagne en sortira vainqueur. Victoire de l'Espagne, les amis. Voilà pour cette étude de match, les amis. Je vous retrouve tout de suite après pour l'étude de cette dernière affiche. En attendant, je vous embrasse. N'hésitez pas à liker cette vidéo si ce contenu vous plaît et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à très vite, les amis.